Bien-aimés serviteurs de Dieu, apôtres, pasteurs, shalom. Je viens auprès de vous, c'est pour la troisième fois que je suis là. Avant d'aborder aujourd'hui notre sujet, parce qu'il va porter sur Hiel de Bethel. Mais je vais faire un pas en arrière par rapport à ce que nous avons dit autrefois. Autrefois, nous avons parlé sur des soldats et nous avons énuméré ce que Jean a dit. Jean a parlé de l'extorsion et de la fraude, que nous sommes en train de demander aux actuels soldats d'abandonner cette pratique. Mais il a ouvert quand même une voie en leur disant ceci: vous devez offrir à Dieu un agneau le soir, un agneau le matin, parce que c'est un sacrifice perpétuel. Alors, aux brigands et aux voleurs, nous vous demanderons d'obéir à ce que Jean vous a recommandé, parce que vous ne pouvez pas suivre Jésus sans pour autant passer par Jean-Baptiste. Aujourd'hui, il est question que nous parlons de Hiel de Bethel. On va nous lire le premier livre, 1 Roi chapitre 16, verset 34. Nous lisons 1 Roi chapitre 16, le verset 34. De son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho. On dit, mais de son temps, le temps de qui? Le temps d'Akab, il y a un certain Hiel. C'est quelqu'un qui va pour rebâtir. Parce que Jéricho était déjà détruite. Il nous avait dit qu'il avait déjà détruite. Parce que qui a détruit, c'est Jérusalem. C'est Israël qui a détruit. Mais regarde quelqu'un de Bethel qui vient encore reconstruire. Pourquoi? Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né. Donc la Bible dit ceci: au fur et à mesure que vous êtes en train de bâtir, ce sont vos fils que vous êtes en train de tuer. Le premier est parti. Et il en posa les portes au prix de Ségub. Et le second est parti encore. Son plus jeune fils. Mais la question que je me pose, est-ce que Hiel de Bethel, il n'a pas compris? Non, ce sont des actes que commettent nos frères de Galate, parce que la Bible nous dit que non, quand vous regardez le Galate, bien, ce sont des gens qui observent de jours, qui observent de mois, qui observent d'années, qui observent des saisons. Ce sont des péchés et des montagnes. Alors, je vous demanderai de ne pas avoir ce comportement. Parce que chez Dieu, vous n'avez que 2 enfants. 2. Une fois que vous vous mettez à reconstruire Jéricho, vous en perdez. Ne me dites pas, pasteur, écoutez-moi, j'ai 5, 6 enfants. Il n'existe pas. Chez Dieu, vous n'en avez que 2. Si vous êtes serviteur de Dieu, vous n'avez que 2. Alors vous allez perdre ces 2 enfants. L'aîné et le cadet. Selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Mais là, c'est une prophétie qui a été dite. Et qui l'a dit? C'est Josué. Josué qui l'a dit. Alors on peut nous lire encore notre deuxième livre pour vous montrer qui était Hiel. Galates chapitre 2, verset 18. Nous lisons Galates chapitre 2, le verset 18. Amen. Car si j'ai rebâti les choses que j'ai détruites. Donc vous allez voir que lui, il était en train de bâtir les choses qu'il avait détruites. Mais je me pose la question, qu'est-ce que vous avez détruit dans votre vie? N'est-ce pas la chair? Parce qu'il n'y a que la chair qui va être détruite. Il n'y a que la chair qui va être détruite. Aussi longtemps que vous la gardez, donc vous la gardez pour votre propre gloire. C'est pour cela que Dieu va vous arracher les 2 enfants qu'il vous a donnés. Que vous soyez papa, que vous soyez enfant, que vous soyez vieillard, vous tous sachez que vous avez 2 enfants. Mais vous finirez par le perdre du moment où vous allez reconstruire les choses que vous avez détruites. Parce que la destruction est une bonne chose. Vous devez détruire votre chair. Et d'ailleurs, pour le faire, Dieu a besoin de Satan pour aller au ciel. Rappelez-vous des impudiques. Nous devons le livrer entre les mains de Satan pour qu'il soit détruit, que Satan détruise leur chair et qu'il soit sauvé au jour du Seigneur. Alors nous faisons appel à Satan. Nous allons faire appel à Satan pour que Satan vienne nous aider à détruire votre chair. 1 Corinthiens 5.5. 1 Corinthiens 5.5 si vous voulez. Et encore, nous vous demanderons encore à maudire vos jours de naissance, les jours des anniversaires que vous êtes en train de fêter. C'est un mauvais jour. Là, vous allez interroger Hérode, il vous dira, papa, je me constitue moi-même un transgresseur. Lisez-moi un autre livre parce qu'on n'a pas le temps. Nous sommes en train de parler d'Hiel, c'est un serviteur de Dieu, mais qui se met à reconstruire Jéricho. Or, il nous avait dit, il a confessé
qui ne peut pas en tout cas revenir sur ce qui a été fait. C'est un comportement qu'a le chien, de retourner à ce qu'il a vomi. Nous avons dit, nous le disons encore, le deuxième livre c'est Job chapitre 19, verset 22,29. 26. 26, si vous voulez. Job 22, Job 19. Job 19, 22,26. 22,26 nous lisons. Pourquoi me poursuivre comme Dieu me poursuit? Mais regardez la question que Job se pose. Il dit, mais pourquoi est-ce que vous êtes en train de me poursuivre comme Dieu? Dieu va vous poursuivre parce que vous avez la chair. C'est la chair que Dieu cherche. Parce qu'il va appeler Satan, parce que Satan sait bien s'occuper de la chair. Pourquoi vous montrez insatiable de ma chair? Mais regarde ce qu'il est en train de dire. Non, vous n'avez pas rassasié ma chair. Donc, il avait tout un tas de chair comme vous l'avez. Quand ma peau sera détruite, Ah, là, il a compris. Qu'il faut que la peau soit détruite. il se lèvera quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Ah, donc, bien-aimé, je vous demande de perdre votre chair. Bien-aimé, je vous demande de perdre votre chair parce que vous aurez la face de Dieu. Alors, comme nous l'avons dit, Iel, c'est quelqu'un qui nous a déshonorés. Il avait dit, son nom était bien. Nous avons dit, Iel signifiait que Dieu est vivant. Mais Dieu sera vivant du moment où vous avez les deux enfants. Si vous ne les avez pas, je ne parle pas de Kasongo et de Ilonga. Parce que quelqu'un va dire, non, on a parlé de Kasongo. Non, ce n'est pas ces enfants-là. Je parle des enfants que Dieu donne à l'homme. Ils ne sont qu'au nombre de deux. Deux. L'aîné et le cadet. Rappelez-vous de Jacob. Il en avait deux aussi. Il avait Joseph et Benjamin. Merci beaucoup. Que Dieu nous bénisse.